La série commence avec une jeune fille nommée Kamiya Manaa, qui se sent peu sûre d'elle. Enfant, elle s'est perdue lors d'un concours de beauté et a commencé à pleurer. La gagnante, Roi, a gentiment placé la couronne sur sa tête et lui a souri. Cela a donné de l'espoir à Kamiya, qui s'est demandé si elle pourrait un jour gagner. Les paroles encourageantes de Roi sont restées avec elle, la faisant sourire chaque fois qu'elle s'en souvenait. Le petit frère de Kamiya la taquine souvent à propos de ses rêves. À l'heure du déjeuner, il lui montre une vidéo d'elle faisant semblant de participer à un concours de beauté, ce qui la rend embarrassée. Ensuite, Kamiya voit une photo de son camarade de classe, Keigo Tachibana, qui a remporté le concours l'année dernière avec un mannequin célèbre nommé Yuri, issu d'une famille bien connue dans le domaine des cosmétiques. La mère de Kamiya pense que participer à de tels concours est inutile et voit Kamiya comme une fille ordinaire. Kamiya est d'accord, pensant qu'elle n'est ni spéciale ni belle. En route pour l'école, Kamiya voit un homme faire tomber un papier. Elle essaie rapidement de le lui rendre, mais il refuse et s'éloigne, ce qui la met en retard pour prendre le bus. Dans la précipitation, elle rencontre un camarade de classe qui lui demande soudainement ce qu'elle pense de lui. Surprise, Kamiya admet qu'elle l'aime bien. Lorsqu'il essaie de l'embrasser, elle panique et s'enfuit. Keigo lui attrape la main et la conduit à leur classe, continuant de lui demander ce qu'elle ressent devant leurs camarades. Embarrassée, Kamiya dit qu'elle ne l'aime pas et s'assoit rapidement, le cœur battant. Yuri, qui observe tout, se sent jalouse, pensant que Keigo aime maintenant Kamiya. La classe est en effervescence lorsque le professeur annonce un concours de beauté et invite les filles à y participer. Kamiya, se sentant indigne et banale, ne veut pas participer. Mais Yuri soutient une autre camarade hésitante, ce qui rend Kamiya encore plus confuse. Au milieu des encouragements de ses camarades, le professeur choisit Kamiya comme représentante de l'école. Ce soir-là, excitée par cette nouvelle opportunité, Kamiya en parle à ses parents, mais ils sont sceptiques et essaient de la décourager. Déterminée, Kamiya ignore les conseils de ses parents et monte dans sa chambre, trouvant du réconfort dans une photo d'enfance avec son idole, Roi. Un doux souvenir avec son idole lui remonte le moral, la faisant sourire un peu. Le lendemain, Yuri aide Kamiya à se rendre plus jolie avec du maquillage, malgré les murmures et menaces de certains camarades. Lorsque des intimidateurs s'en prennent à Anne, Kamiya prend courageusement sa défense, montrant sa solidarité et son soutien. L'école expose des photos des candidates, et Kamiya est surprise par la beauté de son propre portrait. Le soutien de Himari renforce sa détermination, et Keigo promet de la soutenir jusqu'à ce que ses rêves se réalisent, tout comme Yuri l'avait fait auparavant. Keigo commence à réaliser ses sentiments pour Kamiya, imaginant une connexion plus profonde. Dans la bibliothèque silencieuse, Kamiya partage ses doutes avec son ami, se demandant si quelqu'un d'aussi beau que Keigo pourrait l'aimer. Himari l'encourage à oublier ses doutes et suggère de visiter le festival de feux d'artifice à venir pour faire une pause de l'école. Plus tard, Kamiya demande l'aide de Yuri pour devenir plus attirante. Une camarade apprend à Kamiya des massages faciaux et lui conseille de courir 5 km chaque jour. Kamiya s'efforce de suivre cette routine, visant à devenir belle. Un matin, Keigo la surprend en la rejoignant pour un jogging dans le parc, et leurs courses ensemble deviennent régulières. Keigo fait souvent des compliments sur le sourire et le charme de Kamiya. À l'approche du concours de beauté, Kamiya se précipite vers le lieu, mais tache accidentellement la chemise d'un nouvel élève avec du rouge à lèvres. Embarrassée, elle essaie de l'aider, mais l'élève la repousse, détestant les concours de beauté. Keigo intervient, exigeant des excuses, mais l'élève s'en va en colère. Kamiya essaie d'inviter Keigo au festival, mais elle est interrompue par une autre candidate. Elle rencontre également une femme timide qui lui rend son mouchoir, mais Kamiya est trop gênée pour lui parler devant ses concurrentes. Observant de loin, Sora devient de plus en plus déçue par Kamiya, la voyant comme une étrangère. Alors que Kamiya se prépare en coulisses, les encouragements de Yuri la font se sentir comme Cendrillon, lui remontant le moral. Keigo, le champion de l'année dernière, la soutient également. Trop nerveuse pour parler directement à Keigo, Kamiya lui envoie un message l'invitant au festival de feux d'artifice. Voyant la nervosité de Kamiya, Yuri propose de monter sur scène avec elle, pour lui apporter du réconfort. Ensuite, un lustre tombe et Kamiya saute pour sauver Yuri, se blessant à la tête dans le processus. À l'hôpital, Kamiya se réveille avec des blessures au visage. Chez elle, elle pleure en voyant son visage marqué dans le miroir. Elle évite tout le monde, ayant peur d'être moquée. Un mois passe, et Kamiya reste isolée, inquiétant ses parents.
Elle commence lentement à accepter sa cicatrice et pense à retourner à l'école, bien qu'elle ait peur du regard des autres. À l'école, elle voit Yuri et Keigo discuter de près, ce qui la blesse. Elle écoute leur conversation et se sent trahie lorsqu'Yuri ne la remercie pas de l'avoir sauvée du lustre. Au lieu de cela, Yuri se moque d'elle, lui rappelant sa supposée laideur. Une autre fille avec une cicatrice prétend être la petite amie de Keigo, montrant ainsi les liens entre leurs familles. Se sentant désespérée, Kamiya se rend sur le toit de l'école, envisageant d'abandonner. Mais Sora la trouve et la sauve. Bien que ses blagues soient blessantes, son soutien est étrangement réconfortant. Il considère sa cicatrice comme un petit détail dans l'immensité de la vie et lui dit de prendre le contrôle de son avenir, en ignorant ce que pense la société. À ce moment-là, Kamiya décide de reculer et de trouver sa force. Peu de temps après, Kamiya rencontre Yuri, qui dit beaucoup de choses blessantes. Kamiya ne cherche pas la pitié et reste forte, montrant qu'elle est une bonne personne malgré la trahison de Yuri. Pendant ce temps, Keigo est confus et déchiré entre ses sentiments. Il ne sait pas que Yuri déteste Kamiya et veut les séparer. Un professeur voit Kamiya dans le couloir et l'appelle dans son bureau, tandis que Keigo découvre qu'elle est à l'école. Des amis suggèrent à Keigo de quitter Yuri et d'être avec Kamiya. Yuri entend cette conversation. Kamiya, à qui on a donné un pansement pour couvrir sa cicatrice, retourne en classe mais reste froide envers Keigo. Yuri fait semblant de s'excuser auprès de Kamiya, mais Keigo sent que c'est faux. Il offre à Kamiya une chance de parler de ses sentiments, mais elle refuse. À mesure que les tensions montent, Keigo devient jaloux lorsqu'Yuri parle à d'autres camarades. Imari est triste parce que Kamiya évite ses appels et messages. Kamiya se sent seule, remarquant que son ami est toujours lié à Yuri. Lorsqu'Yuri invite Kamiya à une fête, Sora dit qu'il n'ira que si Kamiya y va aussi. Plus tard, Kamiya réprimande Sora pour sa méchanceté, mais il s'en moque. En essayant de se réintégrer dans la vie scolaire, Kamiya fait face à la froideur des autres. Keigo essaie de comprendre pourquoi Kamiya est si triste, mais elle se retire, hantée par le souvenir d'un baiser avec Yuri et ne voulant pas affronter ses émotions confuses. Finalement, Kamiya assiste à la fête de Yuri mais se sent comme un fantôme, ignoré par tout le monde. Lorsque quelqu'un essaie de faire de Sora le roi de la fête, il jette furieusement le ruban. Yuri remarque que Keigo observe Kamiya et se rend compte qu'il l'aime. Sora, essayant de briser le silence, part en voyant Kamiya avec un autre élève. Keigo tente de parler à Kamiya, mais elle reste froide et révèle qu'elle sait ce qui se passe entre lui et Yuri. Sora, voyant cela, soutient Kamiya, comprenant qu'elle est victime de la situation. Pendant la fête, Imari est moquée et jetée à l'eau. Kamiya l'aide rapidement, montrant sa cicatrice. Les garçons la prennent en pitié, et Keigo essaie d'aider mais se fait une crampe à la jambe et tombe dans l'eau. Sora les sauve tous les deux. Plus tard, Keigo et Sora ont une conversation honnête et deviennent amis, reconnaissant leur gentillesse partagée. Keigo respecte le souhait de Kamiya d'éviter plus de moqueries, et Sora lui offre son soutien total, comprenant l'importance des petits gestes. Kamiya se sent isolée, même de sa plus proche amie. Imari, reconnaissante de l'aide de Kamiya et désolée d'avoir essayé d'être amie avec Yuri, cherche à se réconcilier. Elle se serre dans les bras et renforce leur lien. En apprenant qu'Imari veut faire la paix avec l'ami de Keigo, Kamiya s'excuse auprès de lui. Elle commence à voir Yuri et Keigo différemment, comprenant les véritables sentiments de Keigo pour elle. Kamiya pense à rentrer chez elle, mais Keigo l'arrête, lui prend la main et l'emmène voir un magnifique feu d'artifice qu'il a organisé. Au milieu des feux d'artifice colorés, Kamiya et Keigo réparent leur relation brisée, réalisant qu'ils se respectent et tiennent l'un à l'autre. Pendant ce temps, Sora rentre chez lui seul, se sentant triste en réalisant qu'il aime Kamiya. Ensuite, Keigo dit à Kamiya qu'il l'aime, mais Yuri et sa mère les interrompent, révélant les problèmes financiers de leur famille qui dépendent de Keigo pour les publicités de leur entreprise. Se sentant à l'écart, Kamiya s'éloigne pour leur laisser de l'intimité. Le père de Kamiya lui dit de cacher sa cicatrice, mais elle refuse, courageuse face à la possibilité d'être moquée par ses camarades de classe. Ses parents admirent sa force. En allant à l'école, Kamiya rencontre Imari et lui propose de redevenir amis. Keigo et Sora observent Kamiya avec intérêt, chacun luttant avec ses sentiments pour elle. En classe, Keigo encourage Kamiya à accepter leurs sentiments grandissants et l'inviter à devenir le deuxième visage des publicités de l'entreprise de cosmétiques. Keigo essaie de se rapprocher de Kamiya, mais elle suggère qu'ils restent amis jusqu'à ce qu'il prouve son amour. Malgré cela, elle veut toujours être proche de lui. Pendant le tournage de la publicité,
Yuri trompe Kamiya pour qu'elle aide, mais s'assure que le réalisateur critique sa cicatrice. Kamiya gère la situation avec grâce et force, refusant de laisser leurs paroles la blesser. Finalement, le réalisateur invite Kamiya à rejoindre le tournage, influencé par le regard de soutien de Keigo. Se sentant nerveuse devant la caméra, Kamiya monte sur le toit pour se réconforter, et Sora la suit pour la soutenir. Keigo demande à Kamiya de travailler avec lui dans une pâtisserie la veille du Nouvel An, et elle accepte avec joie. Après le tournage, Keigo voit Kamiya avec Sora, et son regard troublé pousse Yuri à partir, ne voulant pas l'affronter. La veille du Nouvel An, Kamiya et Sora travaillent à la pâtisserie, apportant du bonheur aux enfants. Kamiya porte une barbe de Père Noël pour cacher sa cicatrice. Pendant ce temps, Yuri et Keigo profitent de leur nouvelle popularité grâce à la campagne publicitaire. La mère de Kamiya dit à Keigo de penser à épouser Yuri, ce qui le déchire entre son refus et la peur pour le travail de son père. Plus tard dans la soirée, deux fauteurs de troubles confrontent Kamiya, arrachent son déguisement et se moquent de sa cicatrice. Sora intervient pour l'aider mais se fait battre, laissant Kamiya le réconforter, en disant que ce n'est pas grave. Kamiya trouve du réconfort dans les paroles de Sora et les douceurs. Keigo, malgré la pression de Yuri pour se marier, avoue son amour pour Kamiya et quitte le studio, incapable de cacher ses sentiments. Kamiya et Sora partagent un moment tendre, interrompu par le regard triste de Keigo. Sentant la douleur de Keigo, Kamiya s'éloigne de Sora, disant qu'elle n'est pas prête pour une relation. Sora promet d'attendre et de rester amie. Keigo lutte avec ses sentiments, ignorant les appels de la mère de Yuri alors que le week-end se termine, et les adolescents retournent à l'école. Sora rencontre Kamiya près de l'école, ce qui fait réaliser à Imari qu'ils ont une connexion grandissante. Imari raconte à Kamiya les sentiments de Sora, suggérant qu'il pourrait être un meilleur choix pour elle que Keigo. La nouvelle se répand que la mère de Yuri annule les fiançailles et l'accord commercial car elle voit le manque de véritable amour de la part de Keigo. Cette réalisation fait comprendre à Keigo que sa famille va faire face à des problèmes financiers. Un nouveau concours de beauté avec les mêmes participants est annoncé. Keigo essaie de convaincre Kamiya de le rejoindre sur scène, mais saura l'inviter à une promenade après l'école, frustrant Keigo. Yuri, qui a des sentiments pour Keigo, est contrarié d'être ignoré. Kamiya découvre que Roi, qui l'avait aidé auparavant, est la grande sœur de Sora. Roi mène une vie simple, loin du glamour. Elle partage son histoire de lutte après avoir gagné un concours de beauté et trouvé la paix dans un village rural, travaillant avec du verre et rejetant la célébrité. Alors que Yuri et Keigo se préparent pour le concours de beauté, Sora dit à Kamiya de ne pas y participer, en disant qu'elle est belle sans cela. Kamiya apprécie ses paroles gentilles et s'excuse de ne pas avoir accepté ses sentiments plus tôt. Sora lui assure qu'il n'y a pas d'urgence. Les amis de Yuri filment secrètement Kamiya et Sora ensemble et montrent la vidéo à Yuri, qui la partage avec Keigo. Keigo sourit, se sentant soulagé que Kamiya soit entre de bonnes mains. Le lendemain, Yuri confronte Kamiya sur le toit, l'accusant de ruiner sa relation avec Keigo et insultant son apparence et son caractère. Kamiya reste ferme, se défendant contre les paroles dures de Yuri, jusqu'à ce que Keigo et Sora arrivent. Les deux garçons essaient de conquérir le cœur de Kamiya, chacun montrant pourquoi il mérite d'être avec elle. Keigo partage une photo d'enfance, révélant qu'il a subi une chirurgie plastique pour échapper à son passé d'adolescent maladroit. Il empathise avec les luttes de Kamiya et déclare ses vrais sentiments, en disant qu'il ne se soucie pas de sa cicatrice. Yuri se moque alors de Kamiya et Keigo. Plus tard, Kamiya est confuse au sujet de ses sentiments, tiraillée entre Sora et Keigo. Sora, assis à proximité, promet de la soutenir quoi qu'elle décide. Il gagne le respect de Keigo après avoir appris les difficultés qu'il a traversées pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Quand Kamiya rentre chez elle, elle découvre que Yuri a révélé la chirurgie passée de Keigo au public, ce qui entraîne des moqueries en ligne. La mère de Yuri commence à chercher un prétendant plus approprié pour sa fille. Le lendemain matin, un ami de Keigo demande à la classe de ne pas se moquer de lui à propos de sa chirurgie et les avertit des conséquences s'il continue. Lorsque Keigo entre dans la classe, il est accueilli par des railleries, et un élève lui demande de se retirer de la compétition à cause de son apparence modifiée. Au milieu des moqueries, Sora défend à la fois Keigo et Kamiya, montrant de la sympathie pour Keigo. Bientôt, Sora et Keigo deviennent de bons amis, ce qui rend Kamiya et son amie heureuses. Bien que Keigo lutte encore avec des tourments intérieurs, il pense que l'honnêteté l'a rendu meilleure. Malgré les inquiétudes de sa mère concernant le harcèlement potentiel, Kamiya la rassure en disant qu'elle se porte bien et qu'elle a des amis qui la soutiennent.
Cependant, Kego rentre chez lui pour découvrir que ses contrats ont été annulés, mettant sa famille en difficulté financière. Dès le lendemain, Kego fait face à un harcèlement constant, se faisant ridiculiser en direct par des journalistes indifférents. Pendant ce temps, Kamiya remercie Sora pour son soutien mais hésite à s'engager avec lui, car elle a encore des sentiments pour Kego. Sora, respectant sa décision, la laisse partir avec un cœur lourd et se retire sur le toit pour faire face à sa propre douleur. Le lendemain matin, Kego parcourt les commentaires blessants sur les réseaux sociaux, redoutant l'école. Kamiya le voit et lui demande de venir avec elle, lui tenant la main et l'entraînant loin. Alors que la classe commence, leur absence fait jaser, et Himari demande où ils sont. Yuri dit à tout le monde d'arrêter de se moquer de Kego, montrant qu'elle tient encore à lui. Pendant ce temps, Kamiya et Kego marchent dans les rues, se souvenant de leur première rencontre et rêvant d'un voyage à la plage. Lorsqu'ils arrivent à la plage, un policier les approche, et il s'enfuit. Kamiya cache sa cicatrice, mais Kego la rassure en lui disant que la police recherche de vrais criminels, donc ils sont en sécurité. L'ami de Kego, Hayato, et Himari se rapprochent. Hayato s'inquiète pour Kego, mais Himari dit que tout ira bien, en soulignant le soutien de Kamiya. Yuri se dispute avec sa mère à propos de son manque d'empathie. Le père de Kamiya remarque sa relation avec Kego et lui demande de rencontrer ses parents. Au début, sa mère est méfiante, mais elle s'adoucit. Pendant le déjeuner, Kego dit qu'il ne sort pas avec Kamiya, mais il exprime ses sentiments pour elle. Il suggère que Sora pourrait être un meilleur choix pour Kamiya, surprenant ses parents avec l'idée que deux garçons s'intéressent à leur fille. Plus tard, Himari appelle Kamiya pour lui dire que Hayato lui a proposé de sortir avec lui, et elle a dit oui. Ils prévoient une fête pour célébrer et invitent leurs amis. En préparant la nourriture, Kego dit à Kamiya qu'il veut participer au concours de beauté, mais qu'il craint les critiques. Kamiya l'encourage à ne pas s'inquiéter et à rejoindre la fête, mais il manque le bus. Yuri monte seul sur scène, mais Kego et Kamiya arrivent juste à temps. Kamiya soutient Kego et lui demande de rester aux côtés de Yuri sur scène. Lorsque Kego annonce sa participation au concours, Yuri l'insulte à propos de sa chirurgie. Kamiya le défend, disant à Yuri et à sa mère que l'apparence compte moins que le fait de s'aimer soi-même et les autres pour ce qu'ils sont à l'intérieur. Sora regarde fièrement Kamiya parler. Dans un geste surprenant, Kego demande à Kamiya de le rejoindre dans le concours, défiant l'idée de Yuri que les personnes avec des cicatrices devraient être exclues. En argumentant que cela rendrait le concours injuste et superficiel. Au milieu de l'événement, Anne entre dans la salle et révèle que Kamiya a sauvé Yuri, sacrifiant sa propre beauté. Inquiète pour la réputation de sa famille, la mère de Yuri présente personnellement ses excuses à Kamiya pour le comportement de sa fille. Malgré les tentatives de Yuri pour l'arrêter, sa mère insiste pour gérer la situation elle-même et promet de réparer les torts. Plus tard, Anne et Kamiya discutent, réalisant qu'un concours de beauté n'est pas aussi important que de trouver le bonheur. La mère de Yuri est déterminée à ce que Kamiya participe au concours et l'encourage à essayer des robes. Elle demande également à Kego d'aider Kamiya, mais il refuse, croyant que Kamiya aime quelqu'un d'autre. Sora réprimande Kego pour son comportement stupide, ce qui mène presque à une bagarre, jusqu'à ce que Kego apprenne les sentiments de Kamiya pour lui et arrête la dispute. La mère de Yuri continue d'aider Kamiya à se préparer pour le concours de beauté, l'aidant à choisir une robe. Plus tard, Kego essaie de confesser ses sentiments à Kamiya et de commencer une relation, mais il devient incertain et s'enfuit. Kamiya confie à son ami qu'elle est triste que Kego ne puisse pas exprimer son amour. L'ami de Kego le soutient et l'encourage à faire une déclaration sincère et à obtenir de l'aide pour conquérir Kamiya. Pendant ce temps, dans les toilettes, Yuri se moque de la cicatrice de Kamiya, en disant que sa participation au concours n'est qu'une tentative de sa mère pour susciter la sympathie. Kamiya reste calme et réalise qu'être une bonne personne est plus important que l'apparence. Plus tard, Kamiya s'assoit seule, se sentant triste, mais trouve du réconfort dans la présence de Sora. Sora, sachant que Kamiya est inquiète à cause de l'hésitation de Kego, encourage ce dernier à confesser son amour rapidement. Kego veut faire sa déclaration d'une manière grandiose. Sora offre à Kamiya des boucles d'oreilles qu'il a fabriquées avec sa sœur. Lorsque Kego les voit ensemble, il pense à tort que Sora courtise de nouveau Kamiya et lui a offert un cadeau en tant que petit ami. Sora choisit de ne pas clarifier et s'en va, tandis que Kamiya annonce qu'elle est prête à participer au concours de beauté. Kego mentionne qu'il a quelque chose d'important à discuter après la compétition. Le jour du concours arrive, et Kego et Kamiya se soutiennent mutuellement, espérant réussir.
La mère de Yuri aide Kamia à se maquiller pour cacher sa cicatrice. Bientôt, les étudiants, les parents, les amis et les invités se rassemblent pour l'événement. Les festivités commencent, mais dans les coulisses, la tension est palpable. Yuri se dispute avec sa mère, laissant Kamia nerveuse et se sentant étrangère à elle-même. Yuri monte sur scène la première, se présentant comme l'incarnation de la beauté. Après elle, Kamia prend la scène et surprend tout le monde en enlevant son maquillage pour révéler sa cicatrice. Elle porte les boucles d'oreilles en verre de son frère Sora et embrasse son apparence naturelle. Dans un discours émouvant, Kamia remercie tous ceux qui l'ont aidée à grandir. Le public applaudit, et Yuri est ému aux larmes. Même si Yuri et Keigo gagnent, Yuri s'enfuit, se sentant inadéquate et non aimée. Kamia suit Yuri, bouleversée, et l'empêche de détruire la couronne. Kamia lui offre son soutien et écoute ses sentiments. Elle promet que leur amitié grandira avec le temps et pardonne à Yuri. Yuri, en pleurant, admet ses erreurs et s'excuse. Elle se serre dans les bras et se réconcilie, réalisant que le concours de beauté ne vaut pas leur douleur. Après le départ de Yuri, Keigo rejoint Kamia et lui offre des chaussures comme celles de Cendrillon. Ils marchent ensemble et Keigo, en plaisantant, demande un prix imaginaire, déclarant que pour lui, Kamia est la vraie beauté et la gagnante. Ils se confessent leur amour mutuel alors que les feux d'artifice illuminent le ciel. Bientôt, la vie de Kamia revient à la normale. Son frère continue de la taquiner, et Himari reste sa fidèle amie. Kamia devient également amie avec la modeste Anne et la changée Yuri. Sora reste son confident fidèle, et ils rendent souvent visite à sa sœur aînée, Roi. Kamia et Keigo sont très heureux ensemble, leur amour grandissant chaque jour. Ainsi, la morale de l'histoire est la suivante. Même si vous vous sentez comme une Cendrillon maladroite, marquée par des cicatrices, entourée de drames de concours de beauté et de triangles amoureux déroutants, rappelez-vous que votre vraie beauté réside dans votre force, votre gentillesse et votre capacité à pardonner, et peut-être, juste peut-être, que votre prince charmant apparaîtra avec des pantoufles de verre et des feux d'artifice.